le 11 septembre 2001. Une date inscrite au fer rouge dans l'histoire contemporaine. Il est 8h46 à New York lorsqu'un avion de ligne, le vol American Airlines E11, percute la tour nord du World Trade Center. À ce moment-là, beaucoup croient à un accident. Mais 17 minutes plus tard, à 9h03, le vol United Airlines E175 s'écrase contre la tour sud. L'Amérique, et le monde entier, comprennent alors qu'il s'agit d'une attaque délibérée. La scène est d'une violence inouïe, les images des deux tours en flammes sont retransmises en direct sur toutes les télévisions. New York devient l'épicentre de la stupeur planétaire. À 9h37, un troisième avion, le vol American Airlines E77, s'abat sur le Pentagone, symbole de la puissance militaire américaine. Enfin, à 10h03, le vol United Airlines E93 s'écrase en Pennsylvanie, après que des passagers ont tenté de reprendre le contrôle de l'appareil. En moins de 2 heures, 4 attentats coordonnés frappent le cœur des États-Unis. À 9h59, la tour sud du World Trade Center s'effondre dans un immense nuage de poussière, suivi à 10h28 par la tour nord. Plus de 2700 personnes périssent à New York, auxquelles s'ajoutent les victimes du Pentagone et du vol 93. Le bilan final dépasse les 2977 morts, sans compter les milliers de blessés et les centaines de pompiers et secouristes disparus. Ces attaques sont revendiquées par Al-Qaïda, le réseau terroriste dirigé par Oussama Ben Laden. Elles plongent les États-Unis dans un état de choc. Le président George W. Bush parle de guerre contre le terrorisme. Quelques semaines plus tard, l'Amérique lance l'opération militaire en Afghanistan pour traquer les responsables. Le 11 septembre 2001 n'est pas seulement une tragédie humaine. C'est un basculement géopolitique, sécurité renforcée dans tous les aéroports du monde, Patriot Act aux États-Unis, guerre en Afghanistan puis en Irak, et une fracture durable dans les relations internationales. Mais au-delà de la géopolitique, il reste surtout les visages. Ceux des victimes prises au piège dans les tours. Ceux des pompiers new-yorkais gravissant les escaliers, casque sur la tête, vers une mission dont beaucoup ne reviendront pas. Ceux des familles, figées devant leur écran, incapables de croire ce qu'elles voyaient. Aujourd'hui encore, chaque 11 septembre, les noms des disparus sont lus à voix haute à Ground Zero. Le silence s'installe à 8h46 et à 9h03, les heures où tout a basculé. Sur le site des tours jumelles, 2 immenses bassins noirs marquent l'absence, entourés des noms gravés des victimes. Dès le soir du drame, George W. Bush annonce la riposte. Les enquêteurs identifient les auteurs, 19 terroristes, majoritairement saoudiens, liés à Al-Qaïda. Le cerveau de l'opération est Oussama Ben Laden, réfugié en Afghanistan. En octobre 2001, les États-Unis lancent l'opération Enduring Freedom. Les talibans sont chassés du pouvoir, mais Ben Laden échappe aux forces spéciales. Commence alors une traque mondiale. En 2003, un nouveau front s'ouvre, l'invasion de l'Irak. Officiellement justifiée par la recherche d'armes de destruction massive, elle provoque le renversement de Saddam Hussein, mais aussi le chaos et la montée de nouveaux mouvements djihadistes. Pendant une décennie, le spectre du 11 septembre hante le monde, attentat de Madrid en 2004, de Londres en 2005, multiplication d'attaques inspirées par Al-Qaïda. La guerre contre le terrorisme devient globale. Le 2 mai 2011, 10 ans après les attentats, un commando américain localise et tue Ben Laden au Pakistan. Un moment historique, vécu comme une revanche par les familles des victimes. Mais la menace ne disparaît pas, l'État islamique prend le relais quelques années plus tard, plongeant le Moyen-Orient dans de nouveaux conflits. Sur le plan intérieur, le 11 septembre transforme à jamais la vie des Américains. Le Patriot Act légalise une surveillance massive, critiquée pour ses atteintes aux libertés. Les aéroports du monde entier changent de visage, détecteurs, fouilles, restrictions. Voyager devient synonyme de contrôle permanent. Les cicatrices sont aussi humaines. Des milliers de survivants, pompiers et riverains de Manhattan tombent malades à cause des fumées toxiques. Leur combat pour être indemnisé dure des années. En 2021, les talibans reprennent Kaboul après le retrait américain. 20 ans après, l'Afghanistan revient aux mains de ceux que les États-Unis avaient chassés. La boucle semble tragiquement refermée. Le 11 septembre reste un traumatisme mondial. 2 faisceaux lumineux dressés chaque année dans le ciel de New York rappellent la silhouette disparue des tours jumelles. Des millions de visiteurs viennent se recueillir au mémorial de Ground Zero.
Ce jour a changé la face du monde, il a façonné la diplomatie américaine, redéfini la sécurité internationale et laissé une empreinte indélébile dans les mémoires. C'est l'histoire d'un jour qui a bouleversé une nation et façonné tout un siècle. Une tragédie, une guerre, un héritage. Et un souvenir gravé à jamais dans la conscience collective. N'oubliez pas de vous abonner à Handicap Radio TV, d'activer la cloche et de partager autour de vous pour ne manquer aucun de nos prochains récits.